n'y a personne autour de nous, MJ. Fais-moi un test de perception. Hop, Oh, putain. Il y a des petits nains qui nous suivent à la trace. 50, c'est pas beaucoup, mais je le sens bien. 92. Je fais un... Je regarde aussi. Oui, avant de s'installer, de toute façon, il faut toujours le faire. Oui. Ouais, Moi aussi, je veux le faire. j'ai 40 de perception et nyctalopie. 40, donc 50. Allez. 61, à vous les gars. Allez. Perception 50. Me lâche pas maintenant. Est-ce que j'ai un petit bonus quelque part? Non. 99. Et avec Louis? Ok. Mais putain, c'est un échec critique quoi. 67. Allez, Nini. Allez, Nini, la grosse c'est- biche. 93. Ok. Alors ça c'est de l'alcool. Plus l'alcool. Ouais. On est. Et vous entendez du bruit dans les buissons. Merde. Ah, c'est Très proche, Ils du sont coup. vraiment pas discrets alors. J'ai peur. elle Je se vais bat- les voir je- super vite avec mes jambes. Non, Si bah, tu pas- veux. te fatigue pas pour rien, on va voir qu'on va avoir doucement. Et On va moi, voir je me doucement. mets à l'opposé de là où elle va. Comme ça, après, on sait Tu jamais. veux courir? Non, si je dois creuser un trou par Mais terre. c'est loin ou pas les buissons Pour de cacher là où la on chose. est? Très proche. Très proche, et bah doucement, et puis moi je prends ma dague dans la main au cas où. Mais moi j'y vais aussi. Avec mon espadon dégoupillé. J'adore les gros espadons. Pareil, achète dégainée. Vous approchez du buisson, et tandis que vous vous en rapprochez, vous entendez un bruit ailleurs, autour du camp. Non. Donc j'allume mes super jambes super vitesse. Je creuse un trou par terre. Et je cours pour suivre le bruit et je le débusque en fait. Le bruit ne bouge pas. Bah, Mais il quand est- tu y arrives, il n'y a rien. Oh putain. Et j'entends plus de bruit. Et tu n'entends plus le bruit. Moi, j'ai creusé Est-ce mon que je peux trou. refaire un jeu de perception? Bien sûr. 50. Moins serait 10 pas puisque tu es beaucoup, toujours ouais. alcoolisé. Et j'avais oublié, vous avez de la chance. Enfin 40. non, dans tous les cas, mais 40. 40. 95. Est-ce que je peux en faire un encore? non. Est-ce qu'on se casserait pas d'ici? Il est quelle heure? Vous êtes en début de soirée, vous êtes installé pour la nuit. Vous vouliez vous installer pour la nuit. Il fait nuit? La nuit tombe. On va pas dormir tout de suite, hein. Non. Ah bah non. Et on va pas raconter quoi que ce soit tout de suite, Non. hein. Ouais, hein. On va pas faire des choses tout de suite non plus. Faire quoi? Faire quoi? Enfin, Faire je quoi ne sais pas, je ne sais pas. Par exemple, manger une ration Vous de décidez poisson. donc de partir, de quitter les lieux Ouais. que vous aviez Du coup, je n'ai rien mis dans le trou. sélectionnés, non, J'ai que préparé. vous aviez sélectionné pour la nuit, et vous décidez de repartir Celui-là. à nouveau en direction de la cité-état d'Arcantia, là où vous avez pris votre mission et là vous allez la rendre. Ah putain, ouais. Ah yes. Alors Vous avancez, est-ce que vous faites une pause plus... Non mais enfin, est-ce que vous faites une pause pour la nuit quelques temps après, ou est-ce que vous êtes décidé vraiment d'attendre le matin pour faire une pause, ou d'attendre un village, Moi, ou comment est-ce que vous Je gérez? marcherais bien la nuit et on dormirait au Au petit matin. petit matin et jusqu'à début de matinée quoi. On se pose à 4 heures. Ouais, ou alors on fait le tour de garde et il y en a qu'un seul qui dort à chaque fois. Je fais le tour de garde hardcore. Ou deux, on peut faire deux. On peut faire 2-2. Ouais, Ouais. 2-2. deux. Faire du 2-2. Ok. Je prends le tour de garde avec Eolan. Non. Je suis pas d'accord. Ah, On avait dit pas de ça entre nous. moi je veux Débat. bien faire le tour de garde avec Sora. Bah oui, bien sûr. Vous Voilà. vous installez un petit peu Ça va plus être loin, un bon tour c'est de ça garde, ça. Oui. Plus loin, Ok. ouais. Oui. Vous êtes donc en route vers le nouvel espace dans lequel vous voulez vous installer. Vous réfléchissez déjà à installer les tours de garde en 2-2 sur votre route. Et au bout d'un moment, vous apercevez, entre les forêts, entre les arbres, une lueur bleutée qui vous parvient. Genre un feu follet. Genre une lueur bleutée. Ok. J'essaye de parler en Vous avez tous spirituel. raté votre perception, je vous fais pas refaire de jet. hein. Ok. Je Et peux- on l'aperçoit. Vous la voyez entre Hein les arbres, Moi, je dors. Qui passe, dorment qui déjà passe ou qui grève qui est fixe, face à vous, à une centaine de mètres, dissimulée dorment entre déjà des ou pas arbres. Il dorment déjà ou pas? Il- Mais non, on n'a pas Non, encore vous fait n'êtes les pas, tours vous de êtes pas garde. encore arrivé. Ah, d'accord. Et bah on va voir ce que c'est que cette petite lumière ou pas? Ouais, ah ouais. Moi, je regarde prépare pas, à creuser un trou. Ok, si tu veux. Est-ce que je peux garder ma dague à la main? Vous vous approchez? Ok. Ouais, avec mon espadon. Qui s'approche? Pas Moi. moi. Je veux Pas bien. toi? Moi. Vous trois donc? Ouais. Bah, je reste avec Ernesto. Sohara, Nira. Vous partez en éclaireuse
un peu en amont, et vous découvrez entre les arbres ceci. Et ça a l'air d'être un cercle avec des augmentations, je suppose. C'est un cercle dont si tu as plus de 70 en magie, tu détectes qu'il en émane une énorme puissance magique. Est-ce que toi, t'as plus de 70 en magie? J'ai 70. Donc ça passe. Donc Nira détecte qu'une puissante énergie magique se dégage du cercle. Ok. Et est-ce que les symboles qui sont inscrits dessus sont d'une langue que l'on pourrait connaître? Non. Même pas moi en néo-orange, ça s'apparente pas du tout à du divin. Enfin, pas du néo-ange, dans tous les cas. Moi, je pense que ça s'apparente à du divin. On avait fait une relation avec le petit dieu de l'ordre, là. À mon avis, on est dedans. Dites-moi ce que vous faites. Moi, si tu veux, je m'approche plus. Franchement, je m'en fous. Sora, Et tu que restes t'avances. en- Je reste un petit peu dehors. Ça va. Ça marche. Nira, tu la suis d'un peu loin. Sora, tu t'arrêtes où? Tu prends quelle mesure de sécurité? Bah, je regarde partout et je m'arrête au niveau de la barrière. C'est-à-dire, je franchis pas le cercle. D'accord. Fais-moi un test dont je te dirai ce que c'est après, Ouais. mais tu le fais d'abord. Donc, n'importe quoi. Bah, tu lances. Moi, je vais regarder sur ta fiche, normalement elle est un peu à jour sur les statistiques. 35. Tu observes le cercle, tu en vois que des inscriptions au sol et tu le ressens maintenant que tu es proche, il y a vraiment de la puissance. Tu vois pas que c'est de la puissance magique, mais tu sens vraiment quelque chose qui en émane. Tu remarques sur les 5 pierres du centre, très facilement délimitées, quelque chose qui semblerait presque appeler ou attendre quelque chose. Nira, toi qui es en recul, tu vois simplement Sora qui fait... Qu'est-ce que tu fais? Je lui demande déjà ce qu'elle voit. Donc... Qu'est-ce que tu vois? Je vois très distinctement que les 5 pierres centrales émanent quelque chose. En fait, je ressens plus que je vois. Et ça, c'est un appel, en fait. C'est un appel. Je rentre? J'appelle les autres, on rentre à 4? Comme des dingues. Je sais pas si ça serait une bonne idée. À mon avis, effectivement, on va prévenir les autres et soit on peut essayer de faire du 2-2. Pour dormir? Non, mais 2 qui restent dehors. Et 2 qui rentrent. Et 2 qui rentrent. Moi, je veux trop rentrer en vrai. En plus, c'est bleu. C'est trop chouette le bleu. Bah, je rentrerai bien aussi en fait. Vas-y, on les appelle de loin. Genre, on fait hé les gars, nous on rentre! Et on rentre. Comme des schlags. Non, enfin, on leur dit approchez-vous, rentrez pas dedans, nous on y va. Ouais, S'il y a de la merde, Vous faites ça dans la propreté des choses? ouais. Ok. Vous entendez l'appel de Nira et Sora qui vous appellent à venir. Et d'entre les arbres, là où vous êtes maintenant, vous observez vaguement ce que vous voyez sur la carte. Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est? Ouais. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que c'est bleu, c'est ça? Bah non, ouais, entre autres, mais qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Parce que là, C'est quoi ça? Alors, c'est peu un cercle magique qui nous appelle. Du coup, moi j'y vais. Hop! et en fait on va y aller, toutes les deux. Ouais. Et vous, Et vous allez rester à un- côté au cas pour où il se voir passe quelque s'il chose. y a une merde. Mais on rentre toutes les Vous deux. voulez dans pas le- jeter un caillou? Ah! Trop tard. Sora, si Nira, jamais ça va pas bien, je vous vous avez lance un décidé bras. de rentrer dans le cercle. Ernesto et Olan. Mettez vos casques. Oui. Ah putain! Mais ça va pas durer longtemps. Ah, c'était bien. Quand vous entrez dans le cercle, vous voyez quelque chose apparaître, émaner visuellement des 5 roches, comme des vagues d'énergie bleue que vous voyez pulser depuis la pierre et qui viennent presque vous frapper. À chaque coup que vous ressentez, vous vous sentez pas meurtri physiquement, mais comme poussé et pas juste votre corps en arrière, comme votre âme en dehors. Donc on n'est pas De votre rentré corps. dedans, quoi. Et avant de perdre plus ou moins conscience, connaissance, la seule chose que vous voyez, c'est vos corps, statiques, immobiles, à l'intérieur du cercle. Mettez vos casques, il faut récupérer ceux des 2 autres. Et nous. Lorsque Sora et Nira rentrent dans le cercle, malgré vos avertissements et le fait que vous ayez essayé de les prévenir, vous les voyez avancer dans le cercle et
au moment où elles approchent des roches, ou du moins plus elles approchent des roches centrales, plus vous les voyez devenir translucides, transparentes, à tel point qu'arrivées à la roche, vous avez presque l'impression qu'elles pourraient continuer comme ça, sur des lieux, et des lieux, et des lieux, tellement vous ne les voyez plus. Bon, Nénès. Hein Nénès, Nénès. c'est la merde là. Elles sont parties, toutes les deux. On va pas se barrer non plus. Hein. Et elles avaient l'air d'être sûres d'elles. On va leur faire confiance. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est Ce que vrai. je propose, c'est qu'on reste pas loin parce que sinon, si elles reviennent et qu'on n'est pas là, ils auraient l'air cons et nous aussi. Ça fait quoi si t'as une corde? Si elles sont devenues transparentes. Ah, Ah, pourquoi pas? j'ai une corde, mais si y en a un ou deux qui se barrent, je vais me retrouver tout seul. Ou toi, tu vas te retrouver tout seul. Ou alors, on va se faire baiser par le truc. Je sais pas, c'est... Et Olan, Ernesto, déjà dites-moi ce que vous faites physiquement. Est-ce que vous vous approchez? Est-ce que vous restez à votre distance? Comment vous gérez ça? Puis, Je m'approche mais je vais pas dedans. Non, on reste au bord. Genre, on s'assoit sur. Ouais, Non, on écoute. vous vous mettez genre ici? Par là, ouais. Faites-moi tous les deux un jet dont je vous dirai ce que c'est après. L'attraction du truc. s'il te plaît. Et vous me dites le résultat évidemment. 64. 22. De là d'où vous êtes, vous distinguez l'appel qu'a émis Sohara. Vous le voyez comme un appel, vous en sentez pas l'absolue nécessité d'y rejoindre, mais vous sentez l'appel que ça procure. Et c'est un appel genre venez, y a pas de danger ou venez. Non, c'est un appel qui tiendrait plus d'une curiosité que vous maîtrisez pas. Comme ah. Oula. Donc là vous voyez pas mon bras, désolé, mais donc grosso modo c'est fait. Le maître du jeu, Mime. Mime Marceau. On les suit ou pas? Est-ce Tu sens bien? Est-ce qu'on prend nos balls à deux mains et qu'on y va? Allez, on prend mon On bras. va être tous ensemble que séparés. Main dans la main. Main dans la main. Bras mécanique, bras dans... Bras mécanique Ah ouais, dans bras classe. mécanique. Trop stylé. Allez, Et on avance. Et Olan, Hop. avec une Ernesto. musique bien épique. Mettez le casque. vous avancez à l'intérieur du cercle. Oui. Et Et... arrivé à mi-chemin, vous sentez et vous voyez visuellement des vagues d'énergie bleue qui émanent des roches, qui se propulsent comme en radar autour des pierres, et à chaque à-coup de ces ondes sur vous, vous sentez propulser en arrière, mais pas votre corps, votre âme. Votre âme qui se détache de votre corps, qu'il quitte. La drogue. Et la seule chose que vous sentez, que vous ressentez, après être parti dans les limbes, après vous êtes élevé au-dessus de vos corps, c'est justement vos corps fixes, immobiles, à l'intérieur du cercle. C'est la sensation qu'on a. C'est ce que je vous décris que vous vivez. D'accord, donc c'est pas l'exacte réalité, genre nos corps ils sont pas restés là en mode. C'est ce que vous croyez, en tous les Ah cas. putain. Ok, chaud. Est-ce qu'on peut se parler encore? Non. Ok. Ah. On se regarde en mode. C'est de la bonne, bro. Ernesto, je vais te demander de mettre un casque. Oh, ça sera un bon. Et Olan, je vais te demander de te boucher les oreilles. Ah. L'équipe a enchaîné, et vous aussi, jusqu'ici des bons choix. Par conséquent, Nira, d'ici quelques temps, va avoir à nouveau la possibilité d'essayer de se remémorer ce que lui a appris le fils de l'enchanteur. Et par conséquent, acquérir la technologie naine, ou le savoir nain, qui lui permettra d'utiliser le cristal qu'Ernesto a récupéré. Le cœur qu'Ernesto a récupéré. J'ai hâte de voir ce que va donner le gosse qui va émaner de Sohara et d'Eolan. Ce qu'ils ont perçu dans la forêt, c'est les hallucinations de Sohara. C'est con. Mais au moins, ça leur a permis d'être un peu méfiants. Et surtout à Ernesto de ne pas dire tout de suite ce qu'il avait. Là, ils sont partis ailleurs. Dans un autre monde, dans une autre dimension, dans un autre univers. Où ils vont faire une bien étrange rencontre. Vous êtes inconscient. Au moment où vous vous êtes élevé, vous êtes tombé
dans une torpeur assez profonde dont vous vous réveillez à peine. L'éveil est difficile et même si vous vous élevez tous en même temps, vous avez l'horrible sensation de ne plus avoir un truc, qu'il vous manque quelque chose. C'est pas juste votre corps, c'est la sensation de vie. Vous avez l'impression d'avoir littéralement quitté tout ce que vous aviez, tout ce que vous possédiez, et que vous n'êtes maintenant qu'une boule qui flotte sans rien. Vous avez encore votre psychologie, bien sûr, mais c'est là tout ce que vous possédez. Vous vous voyez entre vous, mais vous ne vous reconnaissez pas. Vous êtes une sphère jaune, une sphère blanche, une sphère bleue et une sphère mauve. Vous voyez, vous ne pouvez pas communiquer entre vous. Vous échangez, vous faites comme une danse peut-être. Et tandis que vous vous questionnez, que vous vous interrogez, sans avoir conscience de ce qu'il arrive à l'enveloppe dans laquelle vous êtes actuellement, une lourde voix retentit. Quelque part, autour de vous, mais vous n'arrivez pas à la voir. Elle est ni à gauche, ni à droite, ni au-dessus, ni en dessous, elle est presque partout en même temps. C'est une voix grave, sourde. Bienvenue chez moi. À vrai dire, votre curiosité est un bien vilain défaut, mais c'est un plaisir de vous accueillir ici. Face à vous se matérialise quelque chose, d'une taille titanesque. Vous voyez apparaître face à vous cet individu. Oh, c'est un chat. Bienvenue dans mon domaine, les terres de l'ordre. Je serais tenté de dire que vous en savez trop, mais vous savez pile ce qu'il faut, à vrai dire. Et je vais même rajouter quelques couches. Comme vous le savez, j'ai inculqué la puissance dans la relique de l'ordre, qui lui permet d'exercer le pouvoir qu'elle a actuellement. Il déploie autour de lui, entre ses mains, une série d'une 10-15aine de sphères, un peu comme vous, mais qui semblent teintées de beaucoup plus de puissance, de beaucoup plus de pouvoir. Ces sphères sont, comme ce que vous dites, simple mortel, les 9 vies d'un chat. En l'occurrence, ces sphères constituent mes enveloppes, mes vies, mais également les vies de l'ordre. Pour créer la relique de l'ordre, j'ai insufflé la moitié de ces sphères à la relique pour qu'elle ait le pouvoir titanesque qu'elle déploie aujourd'hui. Et lorsque je l'ai transmise au prédécesseur de votre ami Eviren, je l'avais soumise à une condition, qu'un siècle plus tard, ses descendants me le rendent. Eviren va avoir le choix, dans 2 jours, de rendre ou non la relique. À vous de l'aider à faire son choix en connaissance de tout ce que vous savez. Tu es capable de t'exprimer, mais face à lui uniquement. Les autres, vous l'entendez, mais vous n'êtes pas capable d'interagir directement avec vous. Mais si on rend la relique, ça va être le chaos. La torpeur revient, puissante, comme une violente migraine. Et quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que c'est très vite après. Vous êtes tous ensemble, au sol, dans le cercle. Le dieu de l'ordre est un chat. Déjà, ça c'est pas crédible. Si, ça c'est crédible, mais ça veut dire que ça sous-entend que le peuple chat est gardien de l'ordre. Tu en sais plus que ça, dis-le nous.
J'en sais rien, j'ai jamais connu d'autres félins que. Moi. On a tellement tous vu cette fin de phrase venir. Bah voilà. J'ai jamais rencontré d'autres félins, quand je me regarde dans un miroir, c'est le seul moyen de savoir à quoi mon peuple pourrait ressembler. Oh, c'est triste. Et- Ah non, là, t'as eu un petit goût, là. Ouais. Bah ouais, C'est badass. bah je sais pas. Je sais pas si c'est badass ou effrayant. Je suppose que quand on se réveille, on ne ressent plus l'énergie magique dans le cercle. Non, effectivement. Ah, on peut pas rentrer dedans. Oui. Soit Et... on la rend, soit on la rend pas. Mais dans Alors, les deux cas, il y a des c'est la problèmes. merde. Dans les deux cas, Dans c'est les la deux merde. cas, ouais. Si on la rend, c'est le chaos. Si on la rend pas, T'as c'est le le chaos. chaos. Autant la rendre. Je préfère avoir un chaos humain, donc Qu'un- genre gérable, Qu'un qu'un chaos divin. et donc pas gérable. Voilà. C'est bien, c'est parfaitement Je vais résumé. rendre. Ouais. Est-ce Parfaitement qu'ils vont laisser la rendre? Normalement, c'était un accord. Ouais. Donc Bah non. ils savent qu'ils doivent la rendre un siècle Oui, après. mais il c'est peut la ça briser, c'est pour ça qu'ils nous ont Ouais, ils cherché peuvent la des briser informations. aussi. On sait pas ce qu'il fera si on le rend. Ça se trouve, il nous remerciera et il fera en sorte que ça se passe pas trop mal pour nous. Pas pour nous. Ouais, Le meilleur cas, c'est de la rendre. Ah Le oui. meilleur cas, c'est la rendre. Ouais, si on la rend pas, il va être vénère. Mais comment lui obliger à la rendre? Mais est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on vraiment, devait est-ce que dire c'est vraiment le mec de l'ordre qu'on a vu? Ça peut être un méga piège aussi. T'imagines, c'est le mec du chaos? Ah ouais, c'est une contre-feinte. Ah bah ouais. Mais c'est Non, trop- on ne sait pas ça. Comment on peut savoir? Et ben il faut aller à la bibliothèque Faut lui et se rendre. renseigner sur le dieu de l'ordre. Ouais. Faut lui rendre. Mais tu penses ça se trouve comme ça les bouquins sur le lieu de l'ordre? Il y a bien des bouquins sur des cités perdues naines. C'est vrai. C'est vrai. Faut ouais, se renseigner, mais je On pense court qu'il faut lui rendre. On court On court. On court. Est-ce qu'on a faim? Ouais. Est-ce qu'on a faim? On a faim? Sans doute. On mange un peu. On mange. Sans doute. Petite On ration. mange. Petite ration. Moi j'ai du poisson. Moi, j'ai rien. Retirez-vous 4 rations. Tu veux une ration Enfin, ensemble, hein, mais. Ma Soso? Oui. Ok. Je te file une ration. Merci mon gars. Bah de rien. Vas-y. Une ration. Ça va devenir chelou, ça va vraiment faire des bébés. C'est génial. Eh ben arrêtez vous. Quoi, arrêtez, on n'a rien fait. Mais on t'a dit qu'on n'avait rien fait. Irrespectueux. Envers les nains. Il faut On a qu'on rien la rende. fait. Faut qu'on la rende. Faut absolument qu'on la rende. On va se renseigner d'abord, mais je pense qu'il faut la rendre. Prendre quoi? De quoi? La relique. Je croyais que tu parlais de la capote en Ouais. bois. Ah oui, non, mais si vous parlez comme ça de capote en bois, Merde, on les n'est pas sorti. On court? Maintenant qu'on a mangé? mecs, on va Et bu. revenir. Et on court On où? boit d'abord. On va au royaume là, c'est ça, pour récupérer une. On rentre. On rentre, ouais. Pas forcément courir, mais marcher vite. Mm. Bien vite. Il y a plus d'énergie magique dans les rochers. C'est dans 2 jours. Hein. Moins, beaucoup moins. Est-ce que je peux en casser un peu et en récupérer? Au cas. Je peux pas où. t'empêcher d'essayer. Tu vas te faire fais pas le con. niquer la gueule. Oh putain, il va rien me casser. J'essaye ou pas? Non, on rentre vite, on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas de Ouais, temps à c'est vrai, on perdre. n'a pas le temps, allez. Nos chevaux, C'est en 2 jours. Hein. Les chevaux, on s'en prend, on y va. ils sont devenus quoi? Mais ils sont morts, je crois. Bah, Ils sont ouais. tombés dans le trou. C'est les nains qui les ont gardés. Mais non, ils sont tombés dans le trou. Oui, on les avait laissés. Ah non, on les avait Non, on laissés. les avait pas vus dans le trou. Donc, soit ils sont tombés dans le trou et ils sont morts, soit ils sont restés en haut. Peut-être qu'ils Soit les volaient. nains ils sont tombés dans le trou et le temps qu'on se réveille, les nains les avaient récupérés. Peut-être c'était pas des chevaux, c'était des nains. Déguisés en chevaux. Bon, Bref, on y va, on y va, on rentre. On rentre. À la maison. En quittant le cercle, au moment précis où vous le quittez, vous ressentez quelque chose qui reste en vous. Comme si ce que vous veniez de vivre avait laissé une empreinte presque indélébile sur vos âmes. Ok, Soir à la boulette. on t'avait dit de pas faire la même. Faites-moi tous un jet sans valeur. De sang. 57. C'est à moi là. 7. Oh. 72. 36, 36. 36, 36. Mettez tous vos casques sauf Sohara. En quittant le cercle, tu ressens l'envie, presque instinctif, de voler. En néo-ange, c'est cohérent. Et moi j'ai plus d'ailes. Non, mais tu possèdes la technologie. Je vole avec mes bottes. peux Tu peux même mieux faire que ça. Je peux Tu refaire possèdes la des- magie technologique, donc tu peux faire Je me des ailes refais mécaniques Des ailes mécaniques. à la façon de Rikna. Ouais. Et voilà.
En quittant le cercle, tu ressens quelque chose qui reste gravé en toi, comme éternel. Et au cours du voyage que tu feras, tu auras l'agréable surprise de découvrir dans ton sac une pelote de laine, d'une matière extrêmement particulière, qui te laisse présager un avenir magnifique. Nira. En quittant le cercle, quelque chose reste gravé en toi. Quelque chose que tu as entendu un peu auparavant et que tu as réussi à appréhender. Les connaissances naines que t'a transmises le fils de l'enchanteur sont désormais gravées, inscrites et comprises dans ta mémoire. Je te laisse donc marquer quelque part sur ta fiche, mais pas dans tes atouts, que tu es en capacité de créer, imaginer ou inventer des choses relatives à une technologie naine, qu'elle soit magique ou purement technologique. Ernesto. Oui. En quittant le cercle, tu ressens quelque chose de gravé, incrusté en toi. Et au cours du voyage que vous allez faire, tu découvriras avec stupéfaction que tu sembles avoir développé la capacité à, pendant un très court laps de temps, 5, 10 secondes au plus, rendre ton corps et tes vêtements invisibles. Tant que vous n'aurez pas utilisé ou à utiliser ce que je vous ai confié, vous n'aurez pas le droit d'en parler. Seulement quand vous aurez besoin d'en utiliser, vous me ferez appel. Je ferai pas mettre les casques, mais ça voudra dire que quelque part vous brûlerez l'avantage que je vous ai confié. C'est pas indélébile, mais je vous demande de ne pas en parler tant que ce n'est pas une certaine nécessité ou d'une certaine urgence. Vous partez donc en route. À direction d'Arcantia. Vous avez mis une quinzaine de jours à faire l'aller. Ouais. Et même en courant, le retour en 2 jours est impossible. Oh putain, comment... Par conséquent, et vous le découvrirez à la prochaine session, vous arriverez en retard. Oh. Arrivé à Arcantia, vous vous rendez compte d'une chose très claire. Le palais royal n'a clairement plus toute la brillance et l'élégance dont il faisait preuve auparavant.